Voici à quoi ressemble Dixie 5 lorsque vous le démarrez pour la première fois. Au milieu, nous avons la fenêtre principale, où tous les différents éditeurs s'exécutent. Sur le côté gauche, nous verrons en détail la structure de votre projet contenant des équipements et des données. Et la fenêtre sur le côté droit contient une bibliothèque avec tous les éléments que vous pourrez glisser et déposer dans la fenêtre principale. En se mettant en ligne, nous pourrons par exemple tester la protection ou obtenir des données du procédé. Dans ce tutoriel, nous vous proposons de configurer une petite sous-station et nous allons nous concentrer sur le mode hors ligne. Une telle configuration est gérée dans un projet dit hors ligne que nous créons facilement en cliquant sur Nouveau projet. Dans l'arborescence du projet sur le côté gauche, nous voyons maintenant le nom du projet et certains éditeurs que nous utiliserons dans les étapes suivantes. Afin de donner un aperçu des équipements utilisés et de leur connexion à l'équipement primaire, Dixie 5 fournit une nouvelle fonctionnalité, un éditeur d'unifilaire, que nous ouvrons en cliquant sur le premier symbole dans l'arborescence du projet. Ici, en quelques clics, nous pouvons dessiner le jeu de barres et la première arrivée, l'arrivée câble en utilisant les éléments de la bibliothèque, comme le sectionneur, le disjoncteur ou le transformateur de courant. Comme vous pouvez le voir, les différents éléments de l'arrivée câble sont insérés en les faisant glisser et en les déposant dans notre espace de travail. Il est logique de renommer la travée immédiatement dans notre projet. Si nous voulons maintenant ajouter une protection CyProtect 5, nous pouvons démarrer la procédure d'insertion directement dans l'éditeur d'unifilaire en faisant glisser le symbole de l'équipement dans l'espace de travail. Une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle nous entrons le code du produit, que nous pouvons trouver soit sur l'étiquette signalétique de la protection, soit l'obtenir à partir du configurateur en ligne, un outil sur Internet, conçu pour vous aider à trouver la meilleure configuration pour votre relais. Le code court généré par ce configurateur est utilisé pour décrire un certain modèle de protection de manière courte et pratique. Dixie 5 vérifie le code du produit, s'il est valide, donne accès aux entrées suivantes. En sélectionnant un modèle d'application dans le bloc suivant, nous obtenons une sélection préconfigurée de fonctions, adaptées à certaines applications. Par exemple, un modèle pour la protection de courant non directionnel, directionnel ou sur banc de condensateur. Avec cela, nous obtenons une bonne base de départ pour la configuration d'une telle application. Nous sélectionnons le modèle, non directionnel, 4 courants et 4 tensions, et voyons plus loin quelles fonctions de protection sont déjà incluses. En sélectionnant le type de communication, Dixie 5 peut maintenant créer la configuration. Maintenant, nous voyons la protection 7SJ85 à côté de l'arrivée câble et à l'intérieur de l'équipement, nous voyons certains groupes comme le sectionneur, le disjoncteur, le courant de tension 3 phases. CyProtect 5 regroupe toutes les fonctions dans ce qu'on appelle des groupes de fonctions. Ce sont comme des conteneurs pour un certain type de fonction et chaque groupe représente un certain élément du côté primaire, comme un sectionneur ou un disjoncteur. Le conteneur hébergeant toutes les fonctions de protection de notre arrivée câble est appelé voltage courant 3 phases, qui est un groupe de fonctions dans lequel nous pouvons insérer toutes les fonctions qui ont besoin de courant et ou de tension à 3 phases. Dans le modèle d'application sélectionné, seules les fonctions de protection contre les surintensités sont jusqu'à présent incluses. Nous pouvons maintenant relier notre protection à l'équipement primaire de l'arrivée câble. 2 sectionneurs provenant du modèle d'application qui est conçu pour un double jeu de barres ne sont pas nécessaires, nous les supprimons donc tout simplement.
Enfin, nous ajoutons les fonctions manquantes, la protection contre les surintensités et la protection contre le courant inverse dans le groupe de fonctions voltage courant 3 phases, et la défaillance disjoncteur dans le groupe fonction du disjoncteur. Si vous voulez voir les paramètres d'une étape, double-cliquez dessus et vous y avez accès en direct. Toutes les fonctions peuvent être renommées à l'aide de la fenêtre de propriétés située en bas de la page. Ainsi, vous pouvez donner des noms en clair à votre configuration complète. L'éditeur d'Unifilaire aide non seulement à avoir une vue d'ensemble de la façon dont un relais de protection est connecté à l'équipement primaire, mais montre également ce qui se trouve à l'intérieur de la protection.